Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morges. Il est ressuscité. Hop là. Une église en pleine forme pour Pâques 2023. Ouais, on continue pour être en pleine forme. Alors, Pâques, c'est la fête de la vie. On l'a chanté, on l'a prié, et on veut continuer à le vivre. Jésus nous dit, moi je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10,10. Ça nous concerne toutes et tous. Hein? Alors ce matin, on va essayer de faire ça comme ça, des vidéos. Après, on prendra quelque chose autour d'Hosanna, de Jésus qui pleure, de ce terme de la crucifixion, de la mort et de la résurrection. Mais j'aimerais commencer par vous passer une petite vidéo de Bible Project qui raconte et qui reprend un petit peu ce parcours. Ça nous remettra un petit peu dans l'ensemble aussi de ce qui s'est passé. Alors je vous laisse découvrir, si tout va bien. On continue de parcourir l'évangile de Luc et le long voyage de Jésus à destination de Jérusalem est enfin à son terme. Il est arrivé. C'est à Dodane qu'il part du mont des Oliviers vers la ville. À sa vue, des foules se rassemblent et les gens se mettent à chanter « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur !» en déposant leur manteau sur le chemin. Mais pourquoi ce traitement royal ? Par le passé, les prophètes d'Israël avaient annoncé qu'un jour, Dieu viendrait lui-même pour sauver son peuple et régner sur le monde. En diverses circonstances, les prophètes ont parlé d'un roi à venir qui ferait son entrée à Jérusalem pour y apporter justice et paix. Donc Jésus incarne à lui seul tous ses espoirs, le désignant comme le roi tant attendu, et c'est bien ce qui fait jubiler tout le monde. À quelques exceptions près. Les chefs religieux voient en Jésus une menace, et donc ils ne sont pas contents. Mais plus frappant encore, Jésus lui-même est désemparé. En fait, il pleure pendant qu'il avance. Ouais, pourquoi ça ? Parce que Jésus sait ce qu'il va arriver. Il sait qu'il ne sera pas accepté comme le roi d'Israël. Et il sait qu'Israël va s'enfoncer dans une spirale autodestructrice en négligeant les pauvres et en provoquant une rébellion contre l'oppresseur romain. Et il sait que ça les conduira à la mort. Ça lui fend le cœur. Et ça l'énerve aussi. Alors la première chose qu'il fait en arrivant à Jérusalem, c'est de débarquer dans les temples où il chasse les agents de change et met fin au rite des sacrifices. Oui, il s'engage dans une protestation prophétique. Et, se tenant au milieu de la cour, il reprend le propos des anciens prophètes d'Israël, en hurlant « C'est censé être un lieu de culte, mais vous en avez fait un repère de brigands. » Un repère de brigands ? Oui, il cite le prophète Jérémie qui se trouvait à ce même endroit, soit au cœur du pouvoir religieux et politique d'Israël et qui a adressé la même critique aux chefs religieux en les traitant de rebelles et de corrompus. Ils saisissent parfaitement le message et commencent à planifier de le faire mourir. Ce qui ne surprend pas Jésus. En fait, il avait prévu que tout cela se passe pendant la Pâque. C'est la Semaine Sainte pendant laquelle le peuple juif célèbre l'étape historique rappelant comment Dieu les a libérés de l'esclavage et les a invités à sceller une alliance avec lui. Et ainsi, Jésus se sert de la symbolique de la Pâque pour révéler le sens de sa mort imminente. Le pain rompu symbolisait son corps qui serait meurtri. Le vin était son sang par lequel une nouvelle relation d'alliance entre Dieu et Israël serait établie. Jésus allait mourir pour son peuple et ouvrir une nouvelle voie par la même occasion. Après le repas, Jésus emmène ses disciples dans un jardin pour prier. Il se débat avec l'instinct de survie propre à tout humain, qui le pousse à vouloir préserver sa vie au lieu de la sacrifier. Mais il réussit à surmonter cette tentation. Et c'est là que les chefs religieux, accompagnés des gardes du temple, le trouvent et l'arrêtent. Et comme Jérusalem était gouvernée par l'Empire romain, les chefs religieux ne pouvaient exécuter Jésus sans la permission de leur gouverneur romain nommé Ponce Pilate. Ils font donc passer Jésus pour une sorte de roi rebelle cherchant à mener une révolte contre l'empereur romain. Pilate demande à Jésus « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répond « Tu l'as dit ». Pilate voit bien que Jésus est innocent et par conséquent ne mérite pas la mort. Mais les chefs religieux insistent en disant qu'il est dangereux. Alors, ils font un compromis. Pilate libère un véritable rebelle, un homme appelé Barabbas, à la place de Jésus. C'est ainsi que l'innocent est livré à la place du coupable. Jésus est emmené avec 2 autres criminels et cloué au dispositif romain dédié à la peine capitale. Les gens se moquent de lui. « Hé, si tu es le Messie, sauve-toi et sauve-nous » Mais Jésus a aimé ses ennemis jusqu'au bout, au point de donner l'espérance à l'un des criminels mourant à ses côtés. Il a même prié pour ses bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Soudain, le ciel s'est assombri parce qu'un innocent était en train de mourir du genre de supplice réservé à un rebelle. Ensuite, Jésus s'écrie en prononçant des paroles tirées des psaumes d'Israël. « Père,
« Entre tes mains, je remets mon esprit. » Et là, il meurt, innocent et seul. On continue d'examiner l'histoire de Jésus telle que rapportée dans l'évangile de Luc. Ça débute avec l'arrivée d'un roi improbable, né dans de modestes conditions, dans un environnement de pauvreté. Ensuite, on a vu Jésus prendre la forme d'un enseignant, puis d'un prophète. Il a parcouru tout Israël en invitant les gens à adopter un mode de vie radical où les ennemis deviennent des amis, les pauvres sont pris en charge et les gens sont pardonnés pour leurs fautes. Il est allé de ville en ville, invitant les gens à le suivre et à vivre selon le règne inversé de Dieu. Et il a accompli aussi beaucoup de signes et de prodiges. Nombreux sont les Israélites qui ont commencé à espérer qu'il sauverait Israël des Romains et établirait un nouveau royaume de paix et de justice. Bref, qu'il instaurerait le royaume de Dieu. Et les chefs religieux de l'époque espéraient eux aussi la venue du royaume de Dieu, sauf qu'ils percevaient le message de Jésus comme une menace. Oui, ils espéraient gagner en puissance et en prestige quand tout serait accompli. Mais Jésus a dit que le royaume de Dieu appartient aux pauvres, aux exclus, et que le véritable pouvoir réside dans le fait de servir les autres par amour. Ce conflit a pris de l'ampleur quand Jésus, alors qu'il se trouvait à Jérusalem, a interrompu les sacrifices du temple et a traité les chefs religieux de bandes de rebelles. Ils ont donc arrêté Jésus et l'ont accusé auprès des autorités romaines d'être un roi rebelle. Il leur a été livré pour être exécuté alors qu'il était innocent. Ensuite, il a été emmené hors de la ville et mis à mort sur la base de fausses accusations. Ce qui nous amène à la dernière section de l'évangile selon Luc. Un chef religieux nommé Joseph, qui était contre l'exécution de Jésus, a demandé qu'on lui remette son corps pour qu'il puisse l'ensevelir dans une tombe à proximité. Quelques jours plus tard, des femmes qui avaient suivi Jésus se sont rendues sur sa tombe, qu'elles ont trouvée ouverte et vide. Et là, elles ont rencontré ces personnages mystérieux qui leur ont dit que Jésus était revenu d'entre les morts. Mais elles se sont enfuies car terrifiées. Et personne n'a cru ce qu'elles disaient. Enfin, c'est impossible qu'il soit en vie. Tout le monde a été témoin de sa mort. On se retrouve ensuite, hors de la ville, avec 2 disciples de Jésus en train de quitter Jérusalem, à destination d'une autre ville appelée Emmaüs. Ils étaient tristes et confus suite à tout ce qui s'était passé. C'est alors que Jésus apparaît, marchant à côté d'eux. Mais les disciples ne se rendent pas compte que c'est lui. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi ne pouvaient-ils pas le reconnaître ? En effet, cette partie est aussi étrange qu'elle est lourde de sens pour Luc. Leurs yeux n'arrivent pas à distinguer Jésus pour une raison qu'on ignore. Alors Jésus leur demande « De quoi parlez-vous, les gars ?» Et ils commencent à lui parler de Jésus, un puissant prophète qui devait sauver Israël conformément à leur espoir. Mais au lieu de ça, il a été exécuté. Certaines femmes racontent qu'il est en vie, ce qui est totalement absurde. C'en est trop pour nous, alors on rentre à la maison. Donc Jésus leur explique qu'en fait, les récents événements sont l'accomplissement que les Écritures juives avaient toujours mentionné. Israël avait besoin d'un roi qui souffrirait et mourrait comme un rebelle à la place des véritables rebelles, mais qu'il serait justifié par sa résurrection et pourrait ainsi transmettre la véritable vie à ceux qui accepteraient de la recevoir. Malgré tout, ils ne comprennent toujours pas et restent toujours aussi confus. Ils finissent par se retrouver ensuite autour d'un repas avec Jésus. Ce dernier prend le pain, le bénit, le rompt et leur en donne exactement comme il l'avait fait lors du dernier repas. C'est la représentation de son corps brisé et de sa mort sur la croix. Et c'est seulement quand ils mangent le pain rompu que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils peuvent reconnaître Jésus. Mais là, Jésus disparaît et cette partie s'achève. Cette histoire illustre combien il est difficile de voir Jésus tel qu'il est réellement. Ouais, c'est brillant. Comment imaginer que le pouvoir royal et l'amour de Dieu pouvaient être révélés à travers l'humiliante exécution de cet homme ? Comment un homme humble pourrait-il devenir le roi du monde par le biais de sa faiblesse et du sacrifice de sa personne ? C'est difficile à percevoir. Et c'est exactement ça le message de l'évangile de Luc. Il faut qu'une transformation de l'imagination s'opère pour être capable de voir et saisir la réalité du royaume inversé de Jésus. L'évangile de Luc se termine sur une scène qui montre Jésus et tous ses disciples réunis autour d'un autre repas, où tout le monde était curieux de voir son corps ressuscité. En clair, c'est toujours un humain, mais il est aussi bien plus. Oui, il est passé à travers la mort et en est ressorti avec une autre nature. À présent, il marche et parle avec le statut de la nouvelle création. Ensuite, Jésus leur révèle qu'il va les investir de la même puissance divine qui l'a ressuscité, pour les rendre capables d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu à d'autres. Après ça, Luc nous raconte que Jésus a été élevé au ciel. Plutôt cool comme conclusion. Mais pourquoi disparaître vers le ciel ? L'Ancien Testament mentionne que le trône de Dieu se trouve dans les cieux. Ils sont au-dessus de tout. C'est donc pour Luc une manière de montrer que Jésus a été couronné comme le roi divin établi sur le monde entier.
Ses disciples restent à Jérusalem en continuant d'adorer Dieu et Jésus, en attendant cette nouvelle puissance. Et c'est là que cet évangile s'achève. Par la suite, Luc raconte comment ils reçoivent cette puissance et répandent la bonne nouvelle à travers le monde. Et c'est tout le sujet du second volume, le livre des Actes. Voilà, petit résumé. Je trouve intéressant en fait de voir les ressources qu'on a à disposition. Et moi j'avais envie non pas de vous repartager cette histoire, mais plutôt comment est-ce qu'on peut reprendre certains éléments pour notre vie à nous, de tous les jours. Alors ça commence avec le début, quand Jésus arrive à Jérusalem avec ce « Hosanna », ces cris de joie. Jésus entre à Jérusalem, il y a les acclamations qui veut dire sauve-nous en fait. Hosanna, ça vient sauve-nous. Le libérateur, le roi arrive. Il y a vraiment comme si Jésus arrivait et il allait être le roi qui les libère des Romains. Tension avec les responsables du peuple, comme on l'a vu dans la petite vidéo. Danger pour leur pouvoir personnel. Danger pour la ville, le pays, le temple. Hosanna. C'est comme pour nous, quand nous accueillons le Christ dans notre vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez du jour où vous avez reçu Jésus dans votre vie. À voir vos visages, ça a été un moment génial. C'est vrai, non? C'était génial. Ou bien c'était pas génial. Ou bien c'est encore arrivé. Hosanna, c'est vraiment ce moment où on bondit de joie finalement. Alors, je reprends mon petit tableau de l'autre jour, il est en train de se déglinguer. Je ne sais pas si ça va tenir là-dessus, on verra. Ça ne va pas tenir, tu dis, toi? Ça ne va pas tenir, il a raison, Mathieu. Écoutez toujours les autres, ils ont toujours raison. Non, on va le mettre là. Là, vous voyez, Hosanna, c'est notre vie d'avant, et tout d'un coup, ça monte en flèche comme ça. On est heureux. Il y a quelque chose vraiment qui se passe en nous. C'est la phase 1 du chemin de disciple, en fait. Tout le peuple est hyper heureux de voir le roi qui arrive dans cette ville. Quand Jésus fut près de la ville et qu'il la vit, il pleura, en disant « Si seulement tu comprenais toi aussi en ce jour, comment trouver la paix ? Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Car des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'assiégeront, te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et ta population. Ils ne te laisseront pas une seule pierre posée sur une autre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est venu te secourir. » Il y a des moments comme ça où Dieu intervient. On l'a vu, c'est Kairos, ces moments où Dieu intervient dans nos vies. Jésus pleure. Pourquoi ? Pourquoi Jésus pleure ? Il pleure par amour pour Jérusalem. Il pleure parce qu'il sait qu'il va être rejeté. Il pleure pour la dureté du cœur des responsables du peuple. Parce qu'il ne peut pas accepter d'être ce roi. Ce n'est pas sa mission, en fait, d'être un roi comme le roi du peuple, en fait. Et ce matin, quand j'ai pensé à ce message, j'y ai pensé un peu avant quand même, mais ce matin, en repensant à ça, j'ai cette pensée qui m'est venue, que je vous lis, parce que je l'ai écrite ce matin, c'est que la puissance de résurrection de Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit, vienne maintenant ressusciter son Église. Ça, c'était ma pensée de ce matin. C'était aussi un peu la pensée de Marina qui nous a introduit ce moment de louange tout à l'heure. Que la puissance de résurrection de Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit, vienne maintenant nous ressusciter, en fait. Ressusciter son Église. Je crois qu'on a toutes et tous besoin de résurrection dans nos vies. Je ne sais pas qui est d'accord avec ça. Il y en a qui peuvent lever la main. Ouais, super. Alors entre tes mains, Seigneur, on remet notre vie. On te dit, Saint-Esprit, viens redonner ce hosanna dans nos cœurs, Seigneur, pour que ça ne soit pas juste
pendant que tu arrives dans notre vie, qu'on crie ta louange, mais que ça soit aussi tout le reste de notre vie. Pour que tu sois reconnu comme le roi des rois dans notre vie. Que tu n'aies pas à pleurer sur notre vie, mais au contraire, à t'en réjouir avec nous. Mais combien de fois, c'est vrai, je ne comprends pas, je ne discerne pas le temps le temps de Dieu, en fait, ce moment où il intervient dans ma vie. C'était le cercle d'apprentissage aussi que nous a parlé Matthieu il y a quelques jours en arrière. Ouais, il y a beaucoup de jours, en fait. Crucifie. Ah, voilà, crucifie. Déception du peuple. Déception du peuple. Déception des chefs du peuple. Dans notre schéma, c'est la ligne rouge qui redescend là. Ils s'attendaient à ce que Jésus devienne le roi, mais non, ce n'est pas son rôle en fait. Ils sont déçus. Crucifie. Jésus annonce un autre type de royaume, un autre chemin de vie. Alors il y a la colère des vendeurs dans le temple, sur le parvis, du système économique en fait, du temple. Il y a la manipulation des responsables de l'Église, du peuple. On est dans la phase 2 de la vie de disciple, c'est la déception, c'est la tombée, au fond. Et est-ce qu'il m'arrive, moi aussi, parfois, de rejeter Jésus, de rejeter son plan, de rejeter ce que je suis en train de vivre aujourd'hui? Je préférerais ma solution à la sienne. Crucifie. On n'a pas envie de Jésus des fois. On est dans la phase 2 du discipulat. La frustration, la colère. Puis c'est la mort de Jésus. Alors c'est la phase 2 plus en fait, parce que tous les espoirs qu'on avait pu mettre en lui disparaissent, il est mort en fait. Jésus porte tout ce qui nous sépare de Dieu sur cette croix. Tout ce qui nous sépare de lui, il le porte sur cette croix. C'est de nos péchés qu'il s'est chargé, de nos maladies, de tout ce qui nous séparait de la vie avec Dieu. C'est cette transaction spirituelle. Il prend sur lui, tout ce qui nous sépare de Dieu, et il met sur nos épaules un peu comme son manteau, sa vie pleine de ressuscité en fait, qui va venir. Il nous met comme cette réconciliation en fait, il la pose sur nous, cette réconciliation avec le Père. C'était son œuvre en fait, sa mission, c'est ça, c'est la réconciliation. Il nous donne sa justice et sa vie en échange, par amour, par grâce. Et avec cette mort, pour les disciples, c'est la plongée, en fait, tout en bas, où il n'y a plus aucun espoir. Ça paraît un peu contradictoire, ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a plus d'espoir, puis en même temps, il est en train de tout porter. Mais on peut le voir seulement après, sur le moment. Puis il y a la résurrection. Tout devient ou tout redevient possible. Il est vivant, c'est la remontée là. Ça remonte en flèche. Tout redevient possible, il est vivant. Jésus veut vraiment libérer tout le potentiel de sa résurrection dans nos vies. Ce n'est pas juste une résurrection, c'est beau, c'est magnifique, on crie Hosanna, on chante, il est ressuscité. Ça concerne nos vies. Ça concerne nos vies. Jésus veut libérer son potentiel. Jésus veut ressusciter son Église, aujourd'hui. Peut-être que des fois, il pleure sur notre Église ou sur ma vie. Mais il ne s'arrête pas à ça, en fait. Il est mort et il est ressuscité pour que sa vie
pleine et complète se manifeste dans et par l'Église et par chacune et chacun d'entre nous. Ça, c'est le mot d'espoir aussi qui pose sur nous. Je crois que nous, on dit qu'on a confiance en Dieu, qu'on a foi en Dieu. Mais je crois que le premier qui a foi en quelqu'un, c'est Dieu qui a foi en nous. Et ça, c'est beau, ça. Un peu redoutable quand même sur les bords, mais magnifique. Jésus a foi en toi et en moi pour être les porteurs de cette liberté, de cette réconciliation, en fait. Ce mot de la liberté, il m'a inspiré aussi, je m'excuse de le faire comme ça, mais de ce petit parcours qu'on va vivre, qu'on voit depuis quelques semaines partout sur les tables, sur les chaises. On va faire ce parcours Vivre libéré. Et j'avais envie de vous laisser un témoignage. Ils viennent de faire une petite vidéo de témoignage sur Vivre libéré. Puis j'avais envie de vous la passer, parce que je trouve qu'elle est intéressante aussi, parce que je pense que ça fait partie aussi de notre... Ça va avec la Pâque, en fait. Ça va avec la liberté que Dieu veut nous donner, en fait. Des fois, on a un peu des... Enfin, moi, je le dis pour moi, on traîne des fois des boulets dans nos vies qu'on a besoin de se séparer. Et puis, des fois, on a besoin aussi de redécouvrir, finalement, quel est le plan de Dieu pour ma vie, pour notre vie de chrétien. Et je crois que ce parcours à l'Ascension nous ouvre vraiment à ça. Alors, je vous laisse découvrir cette petite vidéo de Vivre libéré, découvrir le dessein de Dieu pour notre vie, peut-être larguer des fardeaux ou larguer des amarres, oser entrer vraiment dans le plan que Dieu a pour notre vie, entrer pleinement dans son appel, et c'est pourquoi. Quel est ton appel finalement? Au centre de l'appel, il y a la croix, et ça peut être un pas décisif dans ma vie, dans ta vie. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Je vous laisse découvrir le petit témoignage qui suit. Salut, je m'appelle Colline. Et j'ai participé au cours Vive libéré l'année passée et j'aimerais te partager ce que j'ai vécu. Donc déjà, lors des enseignements, j'ai réalisé qu'en fait, pendant des années, je croyais aux mensonges du diable qui me montrait et qui me disait que j'étais rejetée, que j'étais coupable. Je sentais une culpabilité hyper forte en moi et qui me détruisait, qui me faisait vraiment du mal. Et en fait, j'ai réalisé que tout ça, même si c'était hyper ancré en moi, c'est pas du tout la vérité et que Dieu, il est supérieur à ça, que Dieu, il est au-dessus de ça. Et ouais, ça, c'est vraiment ce que j'ai réalisé lors des enseignements, donc c'était vraiment bien. Après, on a eu 1 heure de prière. Dans la filière Vive libéré, on a 1 heure de prière où il y a des gens qui prient pour nous et qui se mettent à l'écoute de Dieu. Et on a prié pour moi. En fait, il y a une personne qui a reçu une image et elle me voyait marcher sur mes combats, un peu comme Pierre qui marche sur l'eau. Il y avait aussi la pensée que j'allais surpasser toutes ces choses qui me tiraient vers le bas et que par la puissance de Dieu, par son œuvre en moi, ça va aller. Et c'était vraiment un moment hyper fort dans ma guérison intérieure, dans le fait que je peux choisir. En fait, je suis pas destinée à souffrir et à subir tous les mensonges, toute la souffrance que le diable me fait porter, tous les fardeaux que j'ai apportés, mais c'était un moment où j'ai réalisé qu'en fait, il y a plus que ça, il y a de l'espoir. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Carole et je fais partie du comité roman pour Vivre libéré. Qui sommes-nous en Christ? Quelle autorité a-t-on? Pourquoi vivons-nous certains blocages? Et surtout, comment en être délivrés? Quels sont les outils, les moyens que Dieu nous a donnés pour pouvoir vivre libre, juste comme Jésus l'avait prévu? Vivre libéré, c'est plus qu'un cours. C'est un parcours qui nous transforme. C'est un parcours qui nous fait découvrir et redécouvrir les vérités de l'Évangile et qui devient un style de vie. Il est composé d'enseignements, il est composé d'ateliers de travail personnel ainsi qu'un rendez-vous avec des équipiers formés qui prendront un temps d'écoute et de prière pour chaque participant. Vivre libéré, en résumé, c'est comme les Galates l'ont dit, c'est que Christ nous a affranchis pour être libres et pouvoir vivre librement, pleinement. Et aussi pour nous-mêmes, mais aussi pour le royaume de Dieu. Découvrir sa destinée, qui on est en Jésus et pour Jésus, et le faire connaître. Voilà, alors au dehors, en plus, disons, en marge, disons, de
de la publicité. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de fort dans ce parcours et qui découle finalement de cette œuvre de résurrection de Jésus, en fait. S'il n'y avait pas eu cette mort et cette résurrection, on ne pourrait pas avoir cette espérance, on ne pourrait pas entrer dans cette dimension-là. Pâques, ça veut dire passer au travers. Passer au travers. Alors la Pâque juive, ça parlait de la sortie d'Égypte, en fait, où ils sont passés à travers... Pardon ? Ah non, j'ai cru que tu m'avais dit quelque chose, excusez-moi. Passer au travers de la mer Rouge, par exemple. Passer au travers du Jourdain pour entrer dans la terre promise. Jésus passe au travers de la mort vers une nouvelle vie, et il nous l'offre, en fait. La conversion, c'est un peu ça aussi. On passe à travers quelque chose, on change de royaume, on entre dans le royaume de Dieu. À travers quoi est-ce qu'on est appelé à passer ? Des fois, on a comme des murs devant nous, puis on n'est pas des passe-murailles, donc quelles sont des fois un petit peu peut-être les choses ? Prenons peut-être 2-3 secondes juste pour imaginer, comme ces jeunes qui en témoignaient, qu'est-ce qui nous bloque des fois dans notre vie ? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer ? À travers quoi Jésus nous invite à passer au travers. Et peut-être que ce parcours de vivre libéré pourrait être pertinent dans cette dimension-là. Alors, pour ne pas faire beaucoup plus long, parce que je vois que, comme on ne doit pas le dire, le temps passe, je dirais que pour conclure, j'ai 3 ou 4 éléments. Le premier, ça serait... décidément, quand ça ne veut pas des fois. Alors je te laisse avancer peut-être. Le premier, ça serait de vivre concrètement les conséquences de la mort et de la résurrection de Jésus. Comment est-ce qu'on peut concrètement et pleinement vivre les conséquences de cette mort et de cette résurrection dans ma vie d'aujourd'hui ? Le deuxième, ça serait effectivement entrer dans notre appel. Ça fait partie de la résurrection. Jésus vient ressusciter aussi notre appel en nous. Des fois, on l'a peut-être crucifié dans un coin, en fait, notre appel. Et puis, je crois que ce matin aussi, Dieu veut nous rappeler qu'il veut ressusciter des choses en nous. Des choses qu'on a peut-être laissées mourir, qui sont appelées à revivre. Je crois qu'au centre de l'appel, on l'a dit avant, mais au centre de l'appel, Matthieu, il a dessiné la croix. Et je crois que notre appel découle de là. Et quel est notre appel ? C'est quoi notre appel ? Peut-être qu'il a besoin d'être ressuscité en nous pour que l'Église soit en pleine forme. Il y a la grâce, il y a le pardon, il y a la réconciliation, il y a les dons de l'Esprit. Tout ça, ça participe à la résurrection de notre appel. Et puis, laissons la vie de Christ se manifester en nous, pleinement. Quand il y a cette image du cep et du sarment, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très fort là-dedans. Et je crois que la vie de Christ a besoin de toujours plus circuler en nous. Et puis peut-être le dernier point, il me semble qu'il y en a... Ah, zut, j'ai été allé... Ouais, ça revient à ce que je disais avant. À travers de quoi es-tu appelé à passer, en fait ? À travers de quoi es-tu appelé à passer ? J'aimerais vous laisser 2-3 minutes pour vous mettre par 2 ou 3 ou 4, mais pas trop, 2-3 je dirais. Restons 2-3. 4, c'est vraiment par grâce. Mais juste de mettre un petit moment ensemble pour avoir un tout petit instant d'échange, de partage, de prière peut-être les uns pour les autres, et puis ensuite de quoi je conclurai par la prière, si ça vous va. Ce qu'on réalise, Seigneur, toujours plus, c'est à quel point on a besoin de toi. Et ce temps de prière, Seigneur, on veut en être reconnaissant, parce que tu nous donnes cette possibilité d'être
proche de toi, proche de ton cœur, proche de ce que tu mets dans nos pensées, proche de ce que tu veux nous dire et nous transmettre. Et je crois que ce matin, dans ton cœur, il y a cet encouragement à nous porter, à nous donner la vie, à nous apporter du réconfort et puis de l'espérance. Tu places dans nos situations, comme on en a entendu parler, il y a des problématiques dans nos vies, il y a des choses qui sont des fois compliquées, mais tu nous ouvres à une autre voie, à une vie ressuscitée, à une vie transformée. Tu nous invites et tu nous donnes même des outils pour pouvoir le vivre concrètement. Alors Seigneur, on veut accueillir aussi ta vie, on veut accueillir cette vie de ressuscité, on veut accueillir cette résurrection dans nos cœurs et dans nos vies et dans nos ministères et dans ce que tu as comme placé, comme appel dans nos vies. Et vraiment que tout cela puisse émerger avec le printemps, les fleurs qui poussent et tout. On a envie de voir vraiment les appels que tu as posés dans nos vies fleurir, refleurir, reprendre vie dans ces temps qui viennent, et on veut te louer, te bénir pour cela, parce que tout cela, ça participe à ce que tu sois glorifié dans nos vies, glorifié dans la communauté, dans l'Église, mais glorifié aussi dans ce monde dans lequel nous vivons tous les jours. Alors viens, Seigneur, accomplir ton œuvre de résurrection, viens, Saint-Esprit, redonner vie à ce que tu as placé dans nos vies et dans nos cœurs. Que tu sois glorifié pour cela, Seigneur Jésus. Amen.